Le dernier roi est décrit dans ces versets de Daniel. Ses caractéristiques nous montrent ce qu'il fera pendant son mandat. Daniel chapitre 8, le verset 23. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans les entreprises, il détruira des puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Il est décrit ici le président de la puissance mondiale américaine. Nous pouvons le comprendre puisque la septième tête de la bête sauvage qui monte de la mer représente ce roi par la corne. Le chapitre 13 du livre de la Révélation nous parle aussi de ce roi, et on peut voir que le récit de Daniel et du livre de la Révélation sont parallèles, se complètent. Ce passage nous montre que la décision d'un homme peut faire beaucoup de dégâts quand il est à la tête d'une puissance mondiale. On pourrait penser que ce passage concerne le huitième roi. Il était un roi qui fait partie aussi de la bête, mais il n'a pas assez de temps pour réaliser toutes les choses qui sont marquées ici. Le huitième roi est pourtant celui qui va vaincre les saints, et on comprend qu'il sera brisé à ce moment-là. Il existe peut-être un arrangement entre le septième roi et le huitième roi, puisqu'il est dit que ce sont toutes les nations qui se ligueront contre Jérusalem. Il y a un indice de plus dans ce verset de Daniel qui nous dit qu'il agira par la ruse et non par sa propre force. La bête représente la pensée babylonienne, donc que ce soit ce roi ou le septième, c'est cette pensée qui va mener les armées à attaquer Jérusalem. Nous comprenons aussi que c'est là le rôle de l'Antichrist, et c'est bien sûr du côté de cette bête qu'il faut le rechercher. Révélation chapitre 18, le verset 7, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » C'est ce roi-là qui va réaliser les paroles de Dieu, comme il est dit en Révélation chapitre 17 et le verset 17. Dieu se sert de cette nation comme Cyrus a vaincu Babylone. Et nous pouvons remarquer que dans les Écritures, Dieu a appelé Cyrus son oint. Le roi de la septième tête de la bête sauvage n'est autre que le roi de Babylone, puisque toute la bête représente Babylone. Et le huitième roi de même. C'est une clé pour comprendre cette époque. Le but de cette manœuvre, c'est d'attaquer Jérusalem. C'est là que se fera la venue de Jésus. Nous comprenons que par ces projets militaires, le monde est au pouvoir des méchants.